Alors, à quelles conditions aura-t-on donc des interférences constructives ou destructives? Autrement dit, à quelles conditions est-ce que nos ondes arriveront en un point de l'écran en phase ou en opposition de phase? Alors, bon, c'est pas une démonstration qu'on demande vraiment de savoir, mais concrètement, c'est des choses qui peuvent de temps en temps apparaître. Alors, disons pour fixer les choses, j'ai deux sources qui émettent donc des ondes cohérentes, S1 et S2, et puis j'ai un point P d'un écran. Eh bien, de quoi est-ce que ça va venir ça? Ça va venir, on va voir clairement sur une animation, ici, je vois bien qu'en fonction de la position sur laquelle je me trouve sur l'écran, je vais avoir soit des interférences constructives, ici j'ai des ondes qui arrivent en phase, on le voit bien, ou des interférences qui sont destructives, des ondes qui arrivent en opposition de phase. Destructives, constructives, destructive, etc., etc. Et la figure, elle est symétrique. On voit bien que ce qui change quand je déplace mon point, c'est la position sur l'écran, mais les interférences venant du fait que j'ai deux sources, ce qui va changer, c'est la distance par rapport aux deux sources, et la différence de distance qu'il y aura entre ces deux sources. Cette différence, c'est ce qu'on appelle en général la différence de marche, mais bon, c'est quelque chose que vous n'avez pas à savoir. Donc en gros, l'onde qui part de S1 doit parcourir une distance qui est égale à S1P. L'onde qui part de S2 doit parcourir une distance S2P qui n'est pas nécessairement différente. Et donc la différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle le delta, c'est ce qu'on appelle la différence de marche. Alors je répète, c'est quelque chose voilà, que vous pouvez lire dans certains énoncés, mais qu'on ne vous demande pas de savoir par cœur. En revanche, on peut vous donner des formules que vous pouvez être amené à appliquer. Donc ce que je vais essayer, c'est de les illustrer ici et de les démontrer rapidement pour que vous ne soyez pas surpris et que vous sachiez d'où ça vient. Alors regardons un petit peu dans le détail. Ici, j'ai fait donc une pause. Je vois que je pars d'un zéro, en quelque sorte ici. L'onde entre S1P et S2P, en fait, voilà, entre S1 et S2, P est à égale distance. On voit ici, j'ai l'angle droit, c'est la symétrie qui est là. Alors, admettons, je me déplace ici vers un point brillant suivant. Voilà, là, je dois être à peu près en phase. Je vois bien que les ondes sont en phase, en fait. Quand j'atteins un maximum en P, j'atteins un maximum en P voilà. Enfin, pardon. Quand l'onde issue de S1 arrive avec un maximum en P, l'onde issue de S2 arrive avec un maximum en P. Alors ici, virtuellement, on a montré que le point S2 se trouve plus loin que le point S1. Si je laisse couler un peu l'animation, je vais voir que voilà, j'arrive toujours avec le même point d'excitation. Là, je suis vers un point d'excitation vers le bas pour l'onde issue de S1, je suis avec la même excitation pour l'onde issue de S2, etc., etc., etc. Là, je suis avec un maximum d'excitation dans les deux cas, ou presque. Là, je suis presque avec un minimum, etc., etc. Quelle est la condition donc pour qu'on arrive avec la même excitation à chaque fois? Eh bien, on peut le voir ici sur le schéma, par exemple. Est-ce que je peux obtenir un point un peu meilleur que ça? Voilà, je suis quasiment au minimum. Ici, l'onde issue de S1, elle parcourt lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, 5 lambda, 6 lambda, 7 lambda et demi à peu près. Celle-là parcourt lambda, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et demi. Quelle est la différence entre les deux? La différence, elle équivaut à lambda. Et donc on voit bien sur un écran, en fait, que sur l'écran, sur les oscillogrammes ici, pour que les deux ondes arrivent en phase en P, il faut que quand S1 émet une onde vers le haut, il faut que l'autre soit exactement au même endroit d'excitation. Et qu'en gros, l'onde qui est issue de la source qui est la plus loin est parcourue, soit revenue au même état d'excitation. Et quelle est la distance qui sépare deux points qui sont dans le même état d'excitation? Eh bien, par définition, c'est la longueur d'onde. Donc on va pouvoir écrire que la différence de marche pour qu'il y ait interférence constructive, interférence, alors on va peut-être descendre un petit peu, pour avoir des interférences constructives, il faut que la différence de marche, elle soit un multiple de lambda, k étant un entier, évidemment.
plus ou moins négatif. Donc ça, voilà, il faut qu'il y ait une différence qui soit équivalente à lambda. Qu'en est-il des interférences destructives? Eh bien, si je regarde ici, il faut que j'arrive en opposition de phase. Alors, je ne suis pas tout à fait sur une interférence destructive. Voilà, là, c'est à peu près bon. Il faut, quand j'arrive avec un maximum d'excitation ici de l'onde issue de S2, il faut que j'arrive avec un minimum d'excitation pour l'onde issue de S1. Et là, je vois bien qu'il faut que j'émette l'onde de S1 quand S2 a fait une demi-longueur d'onde. Si je vais chercher l'autre, voilà, ici, interférence destructive, et bien là, combien est-ce que je me suis déplacé de S2? Une longueur d'onde et demi. Autrement dit, 3 demi-longueurs d'onde. Pour qu'il y ait interférence destructive, il faut que j'ai un nombre impair de longueurs d'onde d'écart sur la distance entre les deux sources et le point que je suis en train de regarder sur l'écran. Je dis bien nombre impair, parce que si j'ai un nombre pair, 2 fois lambda, eh bien c'est égal à lambda, je retombe dans le cas des interférences constructives. Donc là, j'aurai des interférences destructives, si la différence de distance entre les deux sources soit un multiple impair, c'est ça qu'on note avec 2k plus 1, lambda sur 2, k étant entier dans les deux cas. D'accord? Alors ça, c'est la condition sur la distance, mais on peut aussi avoir une condition sur la durée. On sait que, par exemple, c, c'est lambda sur t. Mètres par seconde, c'est la célérité de l'onde, lambda, c'est la distance, la période spatiale, t, c'est la période temporelle, qui s'exprime en secondes. Et donc si j'écris ceci, eh bien ça veut dire que je peux avoir une différence de temps, un temps tau, donc ça c'est la différence de temps que va mettre l'onde pour parcourir, pour venir depuis S1, ou l'onde qui viendra de S2 pour arriver au point P. Bah, cette différence de temps, elle sera k fois égale à lambda. Lambda, c'est c fois t, en quelque sorte. Donc ça veut dire, en gros, il faut que la différence de temps, elle soit une constante fois le temps. Donc en général, on retient que... Alors le temps, pardon. C'est très mal exprimé, pardon, je répète. Il faut que la différence de temps soit égale à un multiple de la période. Voilà, ça c'est quelque chose qui peut arriver. De la même manière, ici, la différence, ce sera 2k plus 1 nombre de demi-périodes. Voilà, c'est exactement la même chose. C'est le genre de formule qu'on ne vous demande pas de savoir par cœur, mais on peut éventuellement vous les donner et vous demander dans certains exercices, ça c'est déjà vu, de les employer. Voilà, à vous de comprendre d'où ça vient. C'est simplement lié à ceci, ou alors à ce qu'on peut voir sur la figure ici. Il y a des interférences parce que j'ai deux sources qui sont cohérentes, qui émettent en phase. Là, on voit bien que S2 émet à partir de 0 vers le haut, S1 émet à partir de 0 vers le haut, mais les ondes issues des deux sources ne mettent pas le même temps ou ne se situent pas à la même distance du point de l'écran qui est observé. Et donc, ces deux constatations font que mes ondes vont arriver en opposition de phase, j'aurai des interférences destructives, ou en phase, j'aurai des interférences constructives.